Bienvenue à tous sur ce nouveau numéro. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de cocher la cloche de notification. Alors là, c'est le pasteur qui est en train de donner des conseils à ce couple. Ce couple dont la dame ici, elle était la petite amie d'une prophétesse dans une église. Et à côté, c'est son mari dont la banane était devenue comme pour un bébé. Donc, la première partie de l'émission, le titre c'est « La banane de mon mari est devenue comme pour un bébé ». Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est un petit récap pour vous faire un petit rappel de quelle vidéo il s'agit. Donc là, place à la deuxième partie. Merci beaucoup. C'est avec un grand regret que je suis venue ici sur votre plateau. La dernière fois, vous avez reçu un couple. Alors, ce couple que vous avez reçu ici, ils sont venus parler, dire des choses en mon nom. Des choses qui ne m'ont pas plu. Donc, là où vous me voyez là, je ne suis plus libre. Même à l'église, même quand je marche, des gens m'appellent même au téléphone pour me parler de ce qui s'est passé sur votre plateau. Une femme responsable que je suis, telle que vous me voyez. Je pouvais même aller en justice. J'ai dit non, que je reparte d'abord sur le plateau. Là où ils ont emmené l'affaire, c'est là aussi que je dois partir. De toi-même, tel que tu me vois, je suis une vraie bergère, hein? Je suis une maman prophétesse. J'ai des enfants que j'encadre. En ce moment, ils sont en train de me regarder. Alors dis-moi, les choses que ce couple sont venus dire ici, tu ne vois pas que ça salit ma réputation? Comment je vais me mettre devant mes enfants que j'encadre à cause des choses qui ne sont même pas vraies, du mensonge, même devant ma famille? J'ai honte. Vraiment, j'ai des grands regrets de ce qui s'est passé sur ce plateau. Ma famille me prend pour une vraie servante de Dieu. Moi que vous voyez là, j'impose mes mains sur les gens et ils trouvent guérison. Il y a des gens qui viennent dans mon église, ils ont des problèmes, ils trouvent la solution. Et aujourd'hui, un couple vient, passe à la télé pour salir ma réputation. Mets-toi à ma place, si c'était toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Papa Vincent a dit, bon, vous avez raison. Moi également, en vous voyant, je me suis dit, mais comment telle dame qui se présente bien, on peut l'accuser de ce genre de choses? Mais d'un côté, ce couple est venu ici sur le plateau. Bon, vous n'êtes pas la seule prophétesse. Pourquoi seulement vous? Vous voyez? Parce que on a suivi aussi le gars. C'est vrai, sa banane s'est modifiée. Donc, le monsieur a aussi dit que il y avait des moments, il te voyait venir à la maison pour faire des prières avec sa femme. Vous voyez? Donc, le monsieur vous connaît aussi. Donc, vous dites quoi à ce sujet? Vous êtes au courant de la situation de son mari. Parce qu'il a dit que vous êtes au courant, vous étiez venu à la maison pour faire des prières. La prophétesse a dit, je ne suis pas au courant de la situation de son mari. Je suis tout simplement une maman prophétesse à l'église. Oui, ils peuvent m'appeler. Ils peuvent m'appeler d'aller prier à la maison s'ils ont un problème. Pas de souci. Ça peut arriver. Papa Vincent a dit, donc vous avez fait des tours à la maison pour prier? Elle a dit oui. Il y avait des moments où je partais à la maison juste pour prier et c'est tout. Papa Vincent a dit, mais lorsque vous partez prier, vous êtes aussi au courant de la situation de son mari. Pas que c'est vous la responsable de la situation de son mari, mais au moins vous êtes au courant que son mari a un problème de banane. Oui, sa femme m'avait dit que son mari a un problème, voilà, tel genre de problème, mais elles ne sont jamais venues en couple à l'église pour que je puisse prier pour ce problème. Papa Vincent a dit, mais là, nous sommes maintenant dans une confusion
Parce que le couple a dit que tu es au courant, tu partais à la maison pour prier sur ce sujet. Maman prophétesse a dit, oui, je partais chez eux pour prier, juste des prières normales. Mais la prière dont vous êtes en train de dire que la prière de la banane, ça, je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas au courant de ça. Je faisais juste des prières. Ah, maman, j'ai la fièvre. Maman prophétesse, j'ai telle maladie. C'était juste ça. Papa Vincent dit, bon, tu es prophétesse. Normalement, tu devais savoir que, voilà, le gars souffrait de ça, de telle maladie. La personne qui vient souvent à l'église, c'est la femme. Bon, c'est vrai, je suis prophétesse. Mais c'est juste si tu viens auprès de moi, c'est là que je vais savoir que tu souffres. Moi, je vais savoir, à distance, comment je vais savoir que à la maison, ton mari a tel problème. Papa Vincent a dit, bon, ok, donc toi, tu as nié en bloc tout ce que ce couple est venu dire. La prophétesse a dit, c'est faux et archi faux. Vous m'avez sali. Je sais que vous, les journalistes, vous avez des choses que vous faites, des jeux que vous faites. Papa Vincent a dit, moi, je n'ai pas une raison pour te faire un jeu. Oui, vous, les journalistes, vous êtes des papatos. Vous êtes, excusez-moi les Ivoiriens, vous êtes des gens qui aiment les bérets. Papa Vincent a dit non. Nous, ce ne sont pas nous qui cherchons des gens. Ce sont des gens qui ont des histoires, qui viennent nous voir et voilà. Ils passent devant la caméra pour parler de leur histoire pour que ça puisse être une leçon pour les autres. Alors dire que j'ai inventé des histoires et tout, je pense que c'est pas crédible parce que c'est réel. Son mari a un problème et ils ont dit que vous êtes la base de leur problème. Elle a dit non. C'est faux et archi faux ce qu'ils sont en train de dire. L'histoire que tu es en train de me raconter là, c'est toi qui es en train de me l'apprendre. Toi, je vois que tu es responsable, tu es intelligent. Tu ne vois pas que leur version et ma version, ça ne marche pas. Ils sont en train de mentir. Tu ne vois pas qu'ils veulent juste détruire mon église et détruire ma réputation. Je dis que ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Voilà pourquoi j'ai pris mes pieds. Je suis venue ici de moi-même pour éclaircir les choses. Les gens sont en train de m'appeler. Nous avons suivi une émission. Il y a un membre de ton église qui est en train de te salir dans une émission. Linda, c'est ma brebis. Ça, je le reconnais. Et le reste, non. Papa Vincent dit, ah, vous êtes sûr que Linda est en train de dire du mensonge? La prophétesse a dit, c'est faux et archi faux. Maman prophétesse, vous pensez que c'est facile? Une femme est venue nous voir, nous disant que il y a des problèmes spirituels qui se passent dans son couple. Avant le mariage, tout se passait bien. Mais après le mariage, dès qu'ils se sont juste mariés, et la banane de son mari a commencé à se rétrécir. Est-ce que vous croyez que vraiment ce genre d'histoire peut rester inaperçu? La prophétesse a dit non. Comment me salir jusqu'à ce point? Ma réputation, les gens pour qui je prie et y trouvent guérison, qu'est-ce qu'ils vont témoigner de moi? De toi-même, papa journaliste, tu ne vois pas que c'est du mensonge? Des gens que j'impose les mains, ils guérissent. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Pourquoi salir ma réputation jusqu'à ce point? Hein? Bon, je ne voulais pas emmener cette histoire en justice, mais puisque c'est ainsi, je vous emmène. Papa Vincent a dit, bon, nous n'avons pas voulu écouter juste une seule personne. Parce que on n'a pas payé une personne pour venir parler, dire des choses. Donc, on n'a pas inventé des choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous permettre de faire entrer Maman Linda? La prophétesse a dit, mais pourquoi pas? Oui, elle peut entrer. Puisque tu es en train de refuser catégoriquement, comme ça nous allons savoir entre vous deux qui est en train de dire la vérité, qui est en train de dire le mensonge. Parce que là, nous sommes confus. La prophétesse a dit, pas de problème, elle peut entrer. Alors, papa Vincent a dit, faites entrer Maman Linda. Donc, Maman Linda commence à entrer sur le plateau. Alors, Madame Linda est là. Nous voulons que tu puisses nous dire tout ce que tu as dit en son absence, que tu puisses dire ça en sa présence. Donc, vous avez la parole. Linda, pourquoi tu m'as sali?
Si toi, tu as quitté de chez toi pour venir dans mon église, c'est parce que tu as écouté des témoignages des gens. Que moi, quand je prie pour les gens guérissent. Mais toi, tu es venu ici pour salir ma réputation. Pourquoi? Maman Linda a dit, toi, ça va dans ta tête? Elle a dit, oui, ça va dans ma tête. Pourquoi tu m'as sali? Entre toi et moi, la personne dont la tête ne fonctionne pas, c'est toi. Maman Linda l'a appelée par son prénom. Elle a dit, un peu de respect. Je suis ta prophétesse. Quelle prophétesse? Prophétesse de l'église là où tu venais prier. Tu venais dans mon église, je priais pour toi. La dame a dit, moi je n'ai pas encore fini avec toi, je vais finir avec toi. La prophétesse a dit, tu vas finir quoi? Une femme menteuse, tu vas finir quoi? Tant que mon mari ne trouve pas une solution, je ne vais pas finir avec toi. La prophétesse a dit, tu ne vas pas faire tomber mon église à cause des mensonges que tu viens d'emmener là. Lorsque les gens dont j'ai prié, qui ont trouvé solution, guérison dans mon église, vont voir ce que tu es en train de faire, ils ne vont même pas te croire. Tout ce que tu es en train de faire, c'est un échec. Menteuse. Menteuse, il faut dire la vérité. Satan est de ton côté, menteuse. Tu es venue dans mon église pour que je prie pour toi et tu veux salir ma réputation. La dame a dit, moi je peux te tabac ici. La dame a dit, jamais. Si tu essaies de me toucher, c'est Dieu qui va te punir. Dis-moi, quel est le problème que tu m'as emmené et je ne t'ai pas trouvé une solution de la prière, dans ma prière. La dame a dit, rien. Quelle solution? La prophétesse a dit, menteuse. Si tu n'as jamais trouvé de solution, pourquoi tu n'as jamais changé d'église? La dame a dit, mais j'ai changé d'église. Non, menteuse. La dame a dit, moi je ne viens pas de ton église, c'est toi qui venais chez moi à la maison. Moi, je vais te poursuivre en justice. Je vais te poursuivre. La dame a dit, oui, moi également, je vais te poursuivre. La prophétesse a dit, maman, moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour ta vie. Tu as trouvé des solutions à tes problèmes grâce à mes prières. Tu as trouvé la paix dans ta vie grâce à mes prières. Il faut dire la vérité. La dame a dit, quelle prière? Quelle paix? La prophétesse a dit, Dieu va te confondre, Dieu va te punir. La dame a dit, Lélé, deux fois. La prophétesse a dit, qui? Moi, deux fois. Je l'ai fait avec qui? La dame a dit, avec moi. La prophétesse a dit, moi là. Tu as des preuves? Montre-moi des preuves là où ça montre que moi et toi, on était deux fois. La dame a dit, je vais t'emmener loin. La prophétesse a dit, moi aussi, je vais t'emmener loin. Attends, puisque tu as voulu ternir ma réputation, il faut savoir que je suis ta prophétesse. Je prie pour des gens. J'ai prié pour toi. Des gens trouvent guérison, solution. Je vais t'emmener loin. Un peu de respect. Ne me touche pas. Dieu va te punir. C'est moi, au contraire, c'est moi qui devais être en colère parce que tu as sali ma réputation. La dame a dit, moi, je n'ai pas sali ta réputation. Je suis venue dire ce qu'on a fait, toi et moi. La prophétesse a dit, non, c'est faux et archi faux ce que tu es en train de dire. La dame a dit, on va se connaître. La prophétesse a dit, oui, on va se connaître aussi. Mais, merci pour tout ce que tu as fait. Je sais que tu es en train de faire ça pour déstabiliser mon église, pour faire tomber mon église, mon ministère. Mais, on va en terminer à la justice. Ici, tu peux t'enflammer, tu peux tout dire, tu peux tout faire. Mais moi, je vais t'attraper là-bas. Ici, tu peux tout faire, mais il faut savoir que la réputation qui est détruite, c'est la mienne. Donc, je vais tout faire. La dame est en train de dire, mon homme, mon mari, avec toute sa beauté, avec tout son corps, il n'est plus un homme à cause de toi. Sa banane ne fonctionne plus. La prophétesse a dit, mais c'est toi-même qui as bafoué la réputation de ton mari. Une bonne femme ne peut pas emmener l'histoire de son mari sur un plateau télé. C'est toi-même. La prophétesse a dit, tu me veux quoi? J'ai prié pour toi, tu as trouvé des solutions. Pourquoi tu veux monter ce genre de choses? Papa Vincent était fatigué, il était obligé de couper. Là, après les avoir maîtrisés, les avoir calmés, Papa Vincent est en train de dire que je pense que lorsqu'on vous a fait appel ici, ce n'était pas pour vous assister
vous chamailler, mais on cherche plutôt comment trouver solution à ce problème qui est très grave. Franchement, ce problème est très grave. C'est un problème spirituel pour lequel on veut déceler la cause. Maman Linda, c'est toi qui étais venue ici. En écoutant la maman prophétesse, elle est en train de nier tout ce que tu es en train de dire et tout ce que tu as dit avant. Alors, est-ce que ce que tu as dit, ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est la vérité? Elle est en train de dire que toi, tu as trouvé beaucoup de solutions à tes problèmes dans son église, que toi, tu veux juste détruire son ministère, ces genres de choses. La dame a dit oui. J'entendais les gens dire que oui, elle a le feu, elle a la chose de Dieu, c'est vrai, ces genres de choses. Mais moi-même, quand je suis arrivée là, mais je n'ai rien vu. Au contraire, c'est elle qui a détruit ma vie. Elle était mon mari, je le répète, elle était mon mari. Parce que j'étais dans l'ignorance, voilà pourquoi elle est en train de nier. La prophétesse est en train de dire, toi, tu n'as pas eu de solution dans ta vie. Tu t'es venu avec les problèmes de ta famille, j'ai prié, tu n'as pas trouvé solution. Il faut avoir la crainte de Dieu. Tu as quitté de chez toi pour venir, pour que je puisse prier pour toi. Tu as trouvé des solutions. Après, là, tu es en train de mentir. Il faut avoir la crainte de Dieu. La dame a dit, oh, reste calme, reste calme. J'ai des preuves, donc reste calme. La prophétesse a dit, non, j'ai le droit de me fâcher parce que c'est ma réputation que tu es en train de gaspiller. La dame a dit, les gens qui sont là, qui te voient là, ils ne te connaissent pas. La prophétesse a dit, ils ne me connaissent pas, mais moi je me suis présentée, je suis la prophétesse de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Ils peuvent venir dans mon église, je vais prier pour eux aussi. La dame a dit, toi tu étais mon mari. Tu étais mon mari. Tu as gaspillé la vie de mon mari, donc tu dois arranger ça. La prophétesse a dit, oh, je l'ai gaspillé comment? Tu l'as gaspillé comment? La prophétesse a dit, il faut avoir honte. Moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Les gens de mon église qui sont en train de te voir à travers la télévision, ils savent que moi j'ai prié pour toi. Tu as trouvé solution et guérison. La dame a dit, ok, reste calme, j'ai des preuves de mon téléphone. La prophétesse a dit, oui, montre. Montre les preuves. Je sais que tu n'as pas des preuves tangibles. Montre les preuves. Montre les preuves, je vais voir. La dame a dit, on va aller jusqu'au bout. La prophétesse a dit, je suis là. Tu sais, en justice, la réputation, on paye ça combien là-bas? La dame a dit, papa Vincent, pour que ça ne soit que j'ai fait des trucages ou autres, prends le téléphone, entre dans l'enregistrement toi-même. La prophétesse a dit, bon, papa Vincent, je te donne l'accord, vas-y. Papa Vincent a dit à la prophétesse, donc je te reproche de rien. La dame a dit, papa Vincent, entre. Tu vas écouter nos conversations à nous deux, vas-y. La dame a dit, c'est vous qui gaspillez le nom de Dieu. La prophétesse a dit, mon Dieu va te frapper, attends. Papa Vincent a d'abord mis le téléphone à côté. Il a dit, bon, maman prophétesse, là, c'est votre réputation qui est en jeu. On est en train de dire que vous avez une église, donc ça veut dire que vous avez des membres, des brebis que vous encadrez dans votre église. Là aussi, il y a des pasteurs ici sur le plateau. Alors, je vous propose une chose. La prophétesse est en train d'écouter ce que Papa Vincent est en train de dire. Papa Vincent n'a même pas fini sa phrase. Elle a dit, bon, Papa Vincent, attends. Tu as dit qu'il y a des pasteurs ici sur le plateau. Donc, ces pasteurs ont accepté qu'une femme vienne ici pour salir la réputation d'une servante de Dieu comme eux. Hein? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'elle dit, c'est la vérité et ce que moi, je suis en train de dire, c'est du mensonge? La dame a dit, donc une grande femme comme moi, je vais te mentir des choses. Je vais dire du mensonge sur ta vie. Lina, méfie-toi. Hein? Lina, méfie-toi. La prophétesse a dit, un peu de respect. Je suis plus grande que toi en âge et je suis ta prophétesse. Papa Vincent a dit, moi Lina, je vais vous proposer quelque chose. Vous avez dit que vous m'avez donné la permission de manipuler le téléphone. Donc tu ne te reproches de rien. Parce que moi, je veux qu'on puisse négocier. Si tu penses que tu te reproches de quelque chose, on peut négocier, on peut parler derrière la caméra pour garder ta réputation. Parce que moi, je vois que la réputation est grave. La prophétesse a dit, c'est pas grave, moi-même je te permets d'écouter. Papa Vincent a dit, qu'on écoute, je ne suis au courant de rien, je sais juste que c'est un membre de mon église. Mais qui veut gaspiller ma réputation? Aujourd'hui, j'ai des coups de fil par-ci, par-là, à cause d'elle. Puisqu'elle est passée à la télé, moi aussi, je viens passer à la télé pour démentir ce qu'elle a fait
parce que c'est ma réputation qui est en jeu. Jusqu'à l'église, je suis mal vue. La dame a dit, attends, Lina, toi, qu'est-ce que tu veux faire là? La prophétesse a dit, ne m'appelle pas Lina, maman prophétesse. Quand tu viens à l'église t'agenouiller devant moi, tu m'appelles Lina, tu m'appelles maman prophétesse. La dame a dit, Lina, n'est-ce pas toi qui as retiré mon alliance? Les menteuses sont toujours courageuses. La prophétesse a dit, qui menteuse? Moi? Non, je suis courageuse parce que je prêche devant les gens, je prêche devant les brebis. C'est normal que je sois courageuse. La dame a dit, tu as honte parce que tu es deux fois. La prophétesse a dit, mes mains sont blanches. La prophétesse a dit, normalement, un couple ont des photos ensemble. Toi, tu n'as pas de photos, tu n'as pas de preuves tangibles. Si vraiment, entre toi et moi, on était mari et femme, où sont les photos? Il fallait me montrer des photos. Tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de photos. La dame a dit, je vais te montrer que je suis plus intelligente que toi. Papa Vincent a dit, bon, permettez-moi d'écouter les audios. La prophétesse a dit, ah, pardon, papa, pardon, c'est juste que je suis montée par rapport à ce qui se passe. On peut écouter. Papa Vincent est en train de dire, cher pasteur, chers téléspectateurs, nous allons écouter. C'est l'unique preuve que nous avons. C'est elle qui vient de nous donner, donc ce ne sont pas des montages. La prophétesse a dit, écoutez, parce que là, je suis montée. Écoutons déjà ce qui se trouve dans ce téléphone. Comme ça, après ici, je pars la réclamer là où il faut, à l'État. La dame a dit, toi, tu étais mon mari. La prophétesse a dit, quoi? Moi, je ne peux jamais être ton mari. Je ne peux jamais être ton mari. Regarde comment je suis. Regarde-moi. La dame a dit, tu te caches derrière le pagne. Une, deux fois. La prophétesse a dit, tu mens. Tu mens. Quelle deux fois? Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. N'oublie pas que la punition, la justice de Dieu, il y en a. Une prophétesse qui a prié pour toi, aujourd'hui tu veux lui manquer du respect. Papa Vincent a dit, ok, écoutons alors ce qui se passe, ce qu'il y a dans ce téléphone. Donc, dans la première note vocale, dans la première voix, la première personne qui est en train de parler, c'est la dame. Elle est en train de dire que, en tout cas, moi, je ne veux plus de cette relation. Qu'est-ce qui ne finit pas? Je veux qu'on arrête, je ne veux plus de toi. Moi, je suis mariée, j'aime mon mari. Toi, tu es une femme, moi, je suis une femme. Bon, cette relation-là, on ira jusqu'où avec? Je veux que tu puisses trouver une solution pour mon mari. La banane de mon mari ne fonctionne plus. Pourquoi? Je veux que tu puisses trouver une solution pour lui. Si je ne trouve pas la solution, franchement, je ne serai pas d'accord avec toi. Et la prophétesse, la voix de la prophétesse a répondu, est-ce que tu sais que moi, je t'aime? La dame a dit, comment ça tu m'aimes? La prophétesse a dit, moi, je t'aime. Je t'aime. Dès qu'elle a écouté sa voix, elle a dit, non. La prophétesse a dit, non, c'est pas moi. Papa journaliste, dis-moi si la voix qui est dans ce téléphone et ma voix, si c'est pareil. Donc toi, tu as monté un truc avec elle pour me salir. Elle a commencé à s'enflammer. On n'écoute même pas encore l'audio là. On n'écoute plus l'audio. Mais ce qui est là, c'est que c'est sa voix. Donc dans l'audio, elles sont aussi en train de se chamailler. Papa Vincent a coupé l'audio, mais j'ai écouté une partie. La prophétesse est en train de dire que je sais pourquoi je t'avais défendu de ne pas te marier. Je sais. Là, la prophétesse est en train de dire, ça c'est un trucage. C'est pas ma voix, c'est un trucage. Ce n'est pas ma voix. Ma voix est la voix qui sort dans le téléphone. Est-ce que c'est la même voix? Est-ce que c'est la même personne? Non, Linda, je regrette. Moi, je t'ai pris dans mon église. Mais regarde ce que tu m'as fait. Il faut le savoir que dès que je quitte ici, la voix toi qui sort là, est-ce que c'est ma voix? Ce n'est pas ma voix. Je t'ai demandé des preuves tangibles, tu n'as pas des preuves. Tu es en train de mentir. Papa Vincent a dit, bon, madame la prophétesse, maman prophétesse, je serai un peu sincère avec toi. La voix là, c'est ta voix. La dame a dit, est-ce que tu sais que tu m'énerves? Tu m'énerves, ce que tu es en train de dire là, ça m'énerve. La prophétesse a dit, prends ton sac. Tu veux quoi? Tu veux dire que lorsque ton sac m'a touché, tu vas mentir que l'argent qui était dedans a disparu? Non, je ne veux pas. La prophétesse veut partir. Papa Vincent dit, mais non, vous ne pouvez pas partir, on n'a pas encore terminé l'émission. La prophétesse a dit, non, comment on va terminer l'émission? Vous m'avez déjà énervé. Vous avez monté une scène ici. Non, je ne peux pas rester.
Alors la prophétesse est finalement partie. Papa Vincent est resté, mais il est en train d'écouter l'audio. Il a repris la note vocale depuis le début, donc la dame est en train de dire à la prophétesse qu'on doit arrêter la relation. Et mon mari, sa banane ne fonctionne plus. On doit arrêter la relation. Je ne veux plus de toi, nous sommes des femmes. Voilà. La prophétesse répond, est-ce que tu sais que je t'aime? La dame dit, tu m'aimes comment? La prophétesse a dit, je t'ai permis que tu puisses avoir un homme, mais tu ne puisses jamais te marier. Je fais tout ce que tu veux. La dame a dit, comment ça? La prophétesse a dit, oui, oui, je fais tout ce que tu veux. Je t'ai permis de trouver un homme, mais de ne jamais te marier. Je sais pourquoi je t'avais dit de ne jamais te marier. Ce qui arrive à ton mari, ce sont les conséquences des pratiques qu'on fait toi et moi. La dame est en train de dire, ça ne va pas finir ainsi. Tu dois arranger mon mari tel qu'il était. La prophétesse a dit, moi je ne peux pas le faire. Je sais pourquoi je t'avais dit de ne pas te marier. Papa Vincent a dit, bon, on veut savoir c'était dans quelles circonstances tu avais enregistré la prophétesse. Bon, elle était venue à la maison comme d'habitude. Papa Vincent a dit, bon, ok, bon, d'où est venue l'idée de l'enregistrer? Bon, j'ai eu l'idée de l'enregistrer parce que j'avais vu qu'elle venait toujours à la maison. Je lui avais dit de ne plus venir, d'arrêter la relation. Mais elle ne voulait pas. Elle venait toujours chez moi. Voilà pourquoi j'avais lancé cet enregistrement parce que le but, c'était de le montrer à mon mari. Mais puisque entre moi et mon mari aussi, ça ne va pas, le courant ne passe pas, bon, voilà pourquoi j'ai pris la décision d'emmener l'enregistrement ici. Donc, lorsqu'elle venait à la maison, lorsqu'elle me voyait avec mon alliance, elle m'avait arraché l'alliance. Donc, j'avais même menti à mon mari que c'était perdu. Papa Vincent a dit, bon, jusque-là, la prophétesse dit que ce n'est pas elle, malgré l'audio, elle dit que ce n'est pas elle, mais je ne confirme rien. Mais en écoutant aussi la voix, c'est comme si c'est sa voix. Mais bon, je veux d'abord écouter les conseils des pasteurs et les autres sur le plateau. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à tous qui ont suivi. Merci à tous qui vont réagir. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis, donc, il y a aussi une troisième partie, mais je vous épargne la troisième partie. Dans la troisième partie, le monsieur avait suivi une délivrance et sa banane était redevenue normale, mais il n'a pas toujours accepté de reprendre sa femme. Donc voilà, merci beaucoup, à la prochaine.